Expression, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de, je dirais, 8 ans. C'est pas marqué sur la boîte, l'âge. Pour des parties d'environ 15 minutes. Et c'est un petit jeu de cartes assez malin qui va beaucoup vous faire penser, je pense, à Trio et un peu à The Crew. Vous allez voir, donc c'est 2 excellents jeux, effectivement, ce que je cite en référence. Et vous allez voir que c'est vraiment un excellent jeu aussi. Pour la mise en place, vous avez une carte ici qui va vous dire, en fonction du nombre de joueurs, donc de 2 à 5, comme je vous disais, le nombre de cartes à distribuer à tous les joueurs et le nombre de cartes qui va être utilisé sur la pioche qui va être placée à l'endroit où il y a cette carte. Donc la pioche, elle est ici, je vais la mettre ici. Les cartes, elles se présentent toutes de la même manière. Vous avez en tout 5 familles de cartes, donc 5 couleurs, qui correspondent à des sentiments, des expressions. Donc vous avez la colère, vous avez la tristesse. Enfin bon, ça c'est très secondaire, mais l'important c'est les couleurs et les valeurs. Les cartes donc elles sont en 5 couleurs différentes et vous avez à chaque fois numéroté de 1 à 10 dans chacune des couleurs. Le but du jeu, ça va être de scorer un maximum de cartes côté harmonie, donc de ce côté-là du tas de cartes, en sachant que vous aurez aussi obligatoirement des cartes qui vont arriver côté agonie ici. Donc à la fin de la partie, vous ferez le total des cartes harmonie, vous comparez au total des cartes agonie, et si vous avez plus d'harmonie que d'agonie, vous avez gagné. Sinon, vous avez perdu. Comment ça se joue? C'est très simple. Vous déterminez un premier joueur, donc qui récupère sa main de carte. Là, on fait une simulation à 3 joueurs, donc évidemment les cartes sont cachées. Là, je les ai mises ouvertes pour l'exemple. Chaque joueur a ses cartes dans sa main. À votre tour, vous avez 2 possibilités. Soit vous jouez une carte devant vous pour donner une indication aux autres joueurs, soit vous essayez de deviner une carte bien précise dans la main d'un joueur. Bien précis aussi. Donc, jouer une carte devant vous, à quoi ça sert? Ça va vous permettre de donner des indications aux autres joueurs sur ce que vous avez en main. Donc vous avez 4 façons à chaque fois de jouer une carte, en fonction de la position de la carte que vous allez mettre devant vous. Donc l'icône qui va pointer vers le tas de cartes sera l'indication que vous donnez. Vous pouvez donc jouer une carte pour dire que c'est la plus haute valeur dans la couleur jouée. Donc c'est cette icône-là. Vous pouvez jouer une carte pour dire que c'est la plus petite valeur dans la couleur jouée. Vous pouvez jouer une carte pour dire que c'est la dernière carte de cette couleur que vous avez en main. Ou enfin, vous pouvez jouer une carte pour dire que vous avez d'autres numéros correspondant à la carte que vous venez jouer dans votre main. Donc un ou plusieurs. Donc ces indications-là, ceux qui ont joué à The Crew connaissent un peu, c'est le petit indice qu'on peut donner un petit peu à The Crew, sauf que là, vous pouvez le faire à chaque tour, en mettant donc une carte devant vous. Hop. Donc par exemple là, début de partie, j'ai qu'un seul carte vert. Ça peut être intéressant de le dire aux autres et de dire que, hop, c'est ma seule carte verte. Donc le joueur suivant va aussi pouvoir donner une indication en mettant une carte devant lui, ou essayer de deviner ce que les autres joueurs ont dans la main. Donc il pourrait très bien essayer de deviner et de dire que dans ma main j'ai le 1 rouge. Donc il doit bien demander une valeur précise, une couleur précise, et cibler un joueur. S'il tombe bon, j'ai effectivement le 1 rouge, on met la carte en question côté harmonie, et lui, de sa main, il peut aussi choisir n'importe quelle carte pour la rajouter aussi côté harmonie. Ça nous fait déjà 2 points. Si par contre il se trompe, dans ce cas-là, le joueur qui aurait eu la carte en question, donc admettons il avait demandé le 2 rouge, c'est pas moi qui l'ai, admettons ce soit lui qui l'ait, ce joueur-là doit jouer le 2 rouge côté agonie, et le joueur qui s'est trompé doit aussi rajouter une carte de son choix côté agonie. Donc ça c'est des points négatifs, mais ça donne quand même des indications, c'est des cartes qui sont face visible à chaque fois, et donc on sait que ces cartes-là ne sont plus en jeu, il faudra plus les demander. Une fois que chaque joueur a joué son tour, donc soit en mettant un indice devant lui, soit en demandant une carte à un joueur, on doit révéler la première carte de la pioche du centre, et on la met côté agonie. Donc ça va venir donner des points négatifs, mais aussi des indications, et ça sert aussi de compte-tour. C'est-à-dire que là, dans une partie à 3 joueurs, il y a 8 cartes, donc on va faire 8 tours de jeu. Et au bout des 8 tours de jeu, comme je vous disais, il faudra qu'il y ait plus de cartes de ce côté que de celui-là. Donc il y en a, de ce côté, il y en aura au moins 8, les 8 qui sont ici, ça c'est obligatoire, plus toutes les erreurs qu'on va faire. Plus toutes les cartes qu'on aura jouées en indice devant nous, à la fin de la partie, ou quand on estime qu'ils sont plus judicieux, on devra les défausser aussi, et aussi ils iront côté agonie. Et enfin, en fin de partie, toutes les cartes qui restent en main vont aussi côté agonie. Donc c'est pas si évident de gagner, mais voilà, la mécanique, vous avez compris, c'est super simple. Vous devez deviner les cartes des autres joueurs grâce aux indices qui seront posés devant vous. C'est tout bête, mais ça fonctionne super bien. Donc si vous aimez Trio, foncez dessus. Donc évidemment, le jeu n'est pas encore sorti en français. C'est quasiment sûr qu'il arrivera à un moment ou à un autre, je n'ai pas du tout d'infos. Il vient juste de sortir aux États-Unis. Donc Expression, très bon jeu de cartes.